j'ai dit sortir de la matrice parce qu'effectivement, ce qui m'a été montré dans ce livre-là, c'est complètement comment en fait on est englué Oui, par nos formes pensées, par nos pensées, et comment on crée un espèce de bouclier autour de la Terre, mais un bouclier nocif. Alors comment, donc si on le crée, on est capable de décréer aussi, et c'est ça l'enjeu, et en même temps, comment en ce moment toutes les instances, enfin en tout cas tous ceux qui on possède un quelconque pouvoir dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit religieux, politique ou économique ou autre, sont menés par des entités qui ne sont pas bénéfiques ni pour la Terre, ni pour les humains. Donc c'est ça en fait. En gros, au départ, c'est comme ça. Alors maintenant, comment en sortir? Voilà, c'est le... oui. Alors déjà, je pense on peut encore un peu plus définir cette notion de Oui, matrice parce que on est tous bercés bien sûr par le film Matrix. Alors on imagine des machines en train de faire de la culture d'humains pour récupérer leur énergie. Qu'est-ce que c'est la matrice? Est-ce que c'est lié aux archontes? Est-ce que c'est lié à des involutifs? Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je sais que tu l'as traversé dans tes voyages, alors est-ce que tu as pu en l'avoir de ouais, l'extérieur? Ouais. différentes sortes de matrices, hein, parce qu'il y a une matrice, par exemple, les premières expériences de voyage hors du corps, quand l'être avec lequel je travaille le plus souvent, quoi, m'a demandé de m'éloigner de la planète Terre. Il m'a dit éloigne-toi suffisamment. Et à ce moment-là, j'ai vu un halo gris qui entourait la Terre. Et c'est là où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce halo? Et j'ai l'impression de voir un corps malade. Et par moments, il y avait des trouées bleues. Bon, ça, c'était donc il y a déjà pas mal d'années. Et ensuite, quand je suis revenue auprès de lui, je lui ai dit, mais je comprends pas ce qui se passe pour la Terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et là, il m'a dit, je lui ai dit, j'ai l'impression de voir un grand corps malade, quoi, hein. Tu penses à un chanteur. Ouais. Ben voilà, moi aussi. Et, et c'est un bon titre d'ailleurs. Et donc, il m'a dit, oui, effectivement, elle est malade. Alors je lui dis, est-ce que c'est la pollution? Il me dit, non, la pollution, ils savent déjà sur Terre, ils ont déjà les moyens de éradiquer la pollution. Oui, le Tout ça, CO2, oui. ce sont des histoires créées par les humains. Bon. Et par contre, elle est malade. Et je lui dis, elle est malade de quoi alors? Il m'a dit, de la pensée des hommes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait un pouvoir extraordinaire, mais à la fois qu'on peut retourner contre nous ou au contraire pour nous, ou s'en servir pour nous, c'est le pouvoir de nos pensées, le pouvoir des égrégores qu'on constitue. Et là, dans la matrice où je me suis retrouvée cette fois-là, dans ce livre-là, donc dont on parle, là, c'était vraiment glauque dans la mesure où c'était comme une espèce de poids qui faisait que on voyait les pensées comme par exemple un éthylique pourrait imaginer, enfin pourrait voir plutôt, ou comme un drogué pourrait voir quand il parle de mauvais voyage, quoi. Un bad trip, C'est-à-dire ouais. presque un peu le bas astral avec des images d'aiguilles, des images de bébés morts, des images enfin, des choses assez horribles. Et effectivement, il a fallu que je la traverse pour comprendre, enfin, à une nouvelle fois, parce que bon, c'était pas la première fois non plus, mais une nouvelle fois, la sensation qu'on peut avoir et ce poids, disons, qui pèse, et à cause de quoi ça peut exister tout ça, quoi, en fait. Et en même temps, il y avait quand même ces faisceaux bleus, enfin bleutés, oui, qui traversaient comme des espèces d'autoroutes, quoi, ou de rayons, qui traversaient cet endroit glauque et la planète et qui correspondait en fait à ce que aux pensées ou aux lieux d'énergie, aux pensées d'énergie, aux gens qui font des choses, qu'ils le sachent, qu'ils le fassent volontairement ou pas, en conscience ou pas. C'était pas ça qui était important, mais c'est ce qui émanait d'eux qui faisait que ça rendait, ça crée des trouées. Et par rapport à ce que j'avais vu il y a un bon nombre d'années, en fait, il y a quand même à la fois plus d'épaisseur dans cette matrice, mais en même temps plus de rayonnement qui la perce. Donc je me dis, il y a quand même, ça nous laisse quand même espérer qu'il y ait de plus en plus d'élévation de conscience ou d'état de conscience où on se dise, bon, bah ok, maintenant, ça suffit, tout ça. On va pas recommencer comme en Atlantide, comme dans la Lémurie, on va pas... Parce qu'on est quand même à deux doigts de ça.
Et voilà, Et c'est ça, c'était il y a ma urgence, question, ouais. mais oui, il y a urgence dans la mesure où, si on ne n'agit pas actuellement, ben, on repart de la même façon. C'est une fin de civilisation. C'est la fin d'un monde, en fait, si on veut. C'est Mmh. pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et ce monde-là, si on continue de cette façon-là, effectivement. Donc, il y a des moyens. Mais en même temps, il y a, c'est un peu une lutte entre, on pourrait dire, entre le bien et le mal, tout en sachant que le mal est toujours au service de la lumière, qu'on le veuille ou non. Et c'est toujours là où les gens se posent des questions en disant, ah bah oui, on n'a pas l'impression, c'est sûr. Ça Mmh. paraît un peu gros quand même. Mais c'est comme ça quand même. Je veux dire, si la lumière n'avait pas, enfin le divin, ou ce que vous l'appelez comme vous voulez, n'avait pas autorisé la présence de cette négativité ou de cette houle de négativité, ben, on serait encore en train de dormir. Donc Et oui. il y a quelque chose de bénéfique dans cette histoire-là quand même. Ouais, l'antagonisme crée la force pour avancer, finalement, ça crée le mouvement d'élévation, d'évolution, quelque Ben oui, part. c'est ce que j'appelle souvent comme un coup de pied occulte, parce que c'est Je connaissais pas. mais parce que en fait, ça réveille. On se dit, bon, là, ok, là, on est dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on va se laisser mourir ou alors est-ce qu'on décide tout d'un coup de révéler la puissance qui est à l'intérieur de nous au lieu de dormir et de penser que ce sont les autres qui vont faire le travail ou qu'un sauveur ou que je ne sais pas qui va faire le travail à notre place, quoi, en fait. C'est toujours le même problème, quoi. Et même dans Révélation galactique, le premier tome, la Oui. première chose que les êtres ont dit, ils ont dit, mais je veux dire, n'attendez pas de sauveur. Nous ne sommes pas vos sauveurs, nous ne sommes pas vos dieux. Par contre, nous sommes prêts à vous aider. Et c'est très différent. Ça veut dire qu'on vous remet la responsabilité. Vous êtes capable de vous en sortir. Nous, on est là pour vous aider, mais on ne fera pas le travail à votre place, quoi. Ça, c'est très clair comme message et on le sent dans tes 2 tomes, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu nous parles de ces percées dans ce nuage gris, qu'est la matrice, on comprend finalement qu'il y a presque, dans l'idée de sortir, une indication qui pourrait nous induire en erreur, dans le sens où ces percées, elles sont finalement en nous. Donc finalement, c'est plutôt rentrer en soi qui va créer des trous dans la matrice et qui va nous permettre d'en sortir. Parce que dans l'idée de sortir, on a l'impression qu'il y a un mouvement. Alors comme toi, tu fais du voyage astral, ça peut aussi, nous induire. Enfin, Mais même le ce mouvement, voyage il est comment? astral, on a l'impression de sortir, mais en fait, on rentre à l'intérieur, on tombe à l'intérieur de nous, quoi. Et Voilà, c'est là qu'on va au plus profond. Et en fait, le corps le plus subtil, c'est celui qui est le plus intérieur. Quand les sages disent, mais cherchez en vous, à l'intérieur de vous, la sagesse ou le point de lumière, ben, c'est exactement ça, en fait. Ça paraît être des paroles ou de la philosophie, mais c'est pas du tout ça. Je veux dire, oui. physiquement, Oui, oui, quand c'est littéral. on sort en sortie astrale, on est comme des poupées gigognes. Je peux faire un voyage astral dans le voyage astral, et etc., etc. Et cetera. Et je peux sortir un corps, un autre corps, un autre corps. Donc c'est pour ça. Et le plus subtil, c'est celui qui est le plus intérieur et le plus profond en même temps, et le plus puissant. Donc c'est pas Mmh. celui qui est intérieur qui est le plus puissant, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment revenir à soi et redécouvrir et réveiller la puissance qu'il y a en nous. On nous parle sans arrêt d'hommes augmentés, c'est ça? Oui. Ou enfin voilà, avec des genres robotiques où on va mettre des implants, ça va être super. C'est bon, on va avoir plein de pouvoirs, on va faire plein de choses avec ça, mais les pouvoirs, on les a, seulement on les a perdus, ils sont endormis, et à nous de les redévelopper. On est capable d'ailleurs de télépathie, on est capable toutes les nuits, il y a des tas de gens qui sortent de leur corps physique mais qui s'en souviennent pas. Donc, je veux dire, on peut travailler avec ça aussi. On peut aller aider des personnes. Quand on est la nuit, nos nuits sont aussi puissantes que nos jours et aussi chargées. Donc, si on se programme, on peut faire des choses. Et on peut faire des choses sur les mondes subtils. Et à ce moment-là, les êtres qui pensent diriger le monde, je veux dire, se dégonfleront comme des ballons de baudruche parce que ça, eux, même s'ils connaissent le mécanisme, ils pensent pas qu'on en soit capable. C'est surtout Eh ça. oui, Ils nous eh prennent oui. vraiment pour des imbéciles, quoi. D'ailleurs, ça se voit journellement, quotidiennement, tout le temps, quoi.
Ouais. Et Alors, ouais. d'ailleurs, quand ils nous mettent les uns contre les autres sans arrêt, c'est parce qu'ils ont très peur de la puissance qu'on pourrait réveiller si on était tous d'accord. Si Eh ben, au-delà de nos religions, de nos couleurs de peau, de nos peurs d'être envahis ou de nous faire envahir, etc., si on arrivait à s'unir, ben, à ce moment-là, on ferait une force tellement grande que ces êtres-là en ont très peur. Et c'est pour ça qu'il y a des cérémonies démoniaques, il y a des... mais c'est pas nouveau en même temps. eh oui, C'est... eh oui, eh oui. Oui, dans le livre Révélation galactique, par exemple, tome 2, ben, j'ai assisté à des débuts de messes vraiment noires, quoi, mais beaucoup plus que ce qu'on peut penser, quoi. Et maintenant, ça commence, effectivement, tout le monde commence à savoir qu'il y a de l'adénochrome, qu'on torture les enfants, qu'il y a des abus, etc. Mais même quand on voit, tout bêtement, en fait, si on voit le film Les Survivantes de Barnerias, par exemple, Oui, ben, on s'aperçoit que, en fait, les personnes qui prennent des décisions pour le bas peuple, n'est-ce pas, ben, ce sont des gens qui, avant, vont commencer par se faire des festins, qui ensuite vont prendre de la drogue, qui ensuite vont abuser des gamins et qui, à la fin, vont commencer à décider à prendre des décisions pour nous. Ça paraît aberrant qu'on se laisse mener par le bout du nez de cette façon-là par ces êtres qui, en fait, sont dans ces cérémonies-là. Moi, ce que j'ai pu voir aussi et ce qui m'a été montré, c'est que chacun est accompagné d'un démon parce qu'il a fait un pacte. Et le démon, c'est pas quelque chose d'illusoire, c'est pas de la fantaisie ou... Et il a fait un pacte. Il a fait un pacte pour avoir tous les pouvoirs terrestres. En contrepartie, au moment de sa mort, il va être au service des entités de l'ombre. Mais ça, ils s'en fichent, ces gens-là. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est d'avoir le pouvoir temporel au maximum, en tout cas une bonne partie d'entre eux. l'immortalité de leur corps physique maintenant, donc c'est Alors, ce ils qu'ils... cherchent aussi l'immortalité, mais je pense aux histoires d'adénochrome ou d'enfants Oui, torturés. oui, Mais quand il y avait, je veux dire, le culte de Baal, c'était ça. Il n'est pas nouveau. exactement. Et il y avait quand même des personnes, et ça fait très longtemps que ça dure. Mais maintenant, ça explose parce que ça touche beaucoup plus de personnes aussi. Et que, en Eh oui. fait, par répercussion, ça nous touche aussi, bien entendu. Dans ton livre, tu dis au début, ce corps que j'ai emprunté il y a des années m'a permis de venir une nouvelle fois sur la planète Terre. Je l'en Ah. remercie, même si notre cohabitation n'a pas toujours été simple. C'est intéressant comme tu parles de ton corps finalement comme un véhicule. Et est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à ton corps justement? C'est un peu plus compliqué, c'est parce qu'en fait, c'est... Là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Walking, par exemple. Ah Euh, oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une transmigration. J'ai habité le corps d'une personne bah, qui est là maintenant, quoi, en fait, ce corps-là. Mais en prenant en même temps et sa mémoire et son histoire. Enfin, c'est les conditions normales pour ça. Donc, et c'est ça, enfin, c'est ce qui s'est passé. Et je dis, c'est pour ça, la cohabitation n'est pas forcément facile, mais en même temps, ça permet d'être sur Terre et surtout de pouvoir travailler, enfin, de pouvoir œuvrer tout de suite, oui. sans attendre les 20 ans. Bon, maintenant, il y a des entités qui s'incarnent et qui peuvent se réveiller plus facilement, mais avant, c'était un peu plus compliqué quand même. Donc, c'est Alors ça. je sais que c'est dans ton livre le prochain, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus te concernant en tout cas de cette notion de walking? Est-ce que tu veux bien en parler un peu plus? C'est un peu délicat, oui, c'est-à-dire bon, il y en a pas tant que ça. Alors moi j'ai hésité à en parler parce qu'à un moment donné, je me suis dit tout le monde va penser qu'il est un walking et c'est pas une expérience qui est banale ni qui est à souhaiter parce que ça fait partie des expériences. C'est-à-dire que une entité, par exemple, d'une autre planète, peut venir dans le corps, mais avec l'autorisation, sinon c'est de la possession. Mais avec l'autorisation, il y a des rencontres, avec l'autorisation de la personne qui a ce corps et qui va le quitter, en contrepartie de prendre son karma, son histoire et tout ce qui va avec, quoi, en définitive. Mais ça permet à la personne qui vient de pouvoir être opérationnelle tout de suite.
Et ça, c'est un autre atout. Donc, mais il faut qu'il y ait des compatibilités, qu'il y ait des, enfin, c'est quand même toute une recherche à un niveau génétique, scientifique et autres, qu'il est difficile d'expliquer par rapport aux données scientifiques d'aujourd'hui, de la Terre aujourd'hui, mais en tout cas qui peut se réaliser. Et en même temps, c'est comme une petite mort quelque part. Et Et c'est ce qui, donc, c'est un choix, enfin, c'est une proposition qui est faite pour pouvoir se mettre au service plus rapidement de ce qui est en train de se passer. je crois qu'il y a aussi des corps presque empruntés, c'est-à-dire qui ne seraient pas réels. Je sais qu'il y a certaines entités Ah oui, exogènes alors, bon voilà. Donc, Voilà, il y a plusieurs façons de venir. C'est-à-dire, voilà, c'est alors, ça. il y a cette façon-là. Il y a la façon normale par des parents, euh, de façon classique. Et puis Oui, après, il y a aussi la façon, tu dis, de prendre un corps. Quand on a, par exemple, un être d'une autre planète que j'ai déjà, donc, j'en ai rencontré, je ne sais plus dans quel livre j'en parle, mais peut-être Alliance, euh, où effectivement, à ce moment-là, je retrouve des personnes qui, elles, vont se façonner en fait un corps. oui. Parce que c'est comme si elles faisaient un espèce de clonage, quoi, mais qui se Un corps de façonnent un synthèse, corps oui. Ouais, pour ouais. une mission qui va durer 15 jours, un mois, quelques jours. Bon, par exemple, c'est tout, quoi. Donc à ce moment-là, effectivement, ils vont créer un corps qui après va se dissoudre, mais qui n'est pas un vrai corps physique. Donc il y a ça aussi. Ce Il que y a tu nous différentes dis, alors façons. encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir, mais je trouve ça passionnant, Ben c'est que non. le Walking, en fait, s'il fait le contrat, il décède avec l'enveloppe qu'il a récupérée, et donc en fait, il va avoir un karma terrestre entre guillemets, ou c'est ça que tu nous dis? Ben, il va régler les problématiques de la personne qui lui a prêté son corps. C'est-à-dire Oui, qu'il embarque avec lui, ce qui n'est pas forcément un cadeau, je veux dire le passif en fait de cette eh oui, personne, c'est à lui de régler ça, quoi. Je veux dire parce qu'il y a forcément une mémoire dans les organes, une mémoire dans chacune des cellules qui fait que de toute façon, il y a une mémoire qui va se réactiver. Donc il va y avoir deux mémoires en même temps au départ, quoi. Et puis oui, après, bon, les choses se mettent en place, se pacifient. oui, Mais ouais. oui. Hem, Tu nous dis: «Nombreux sont ceux et celles qui se sont incarnés volontairement pour vivre ce renouveau, ce passage initiatique, afin d'aider et d'éclairer les jeunes âmes qui sont submergées par ce moment unique». Donc c'est un petit peu, ça rejoint ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'il y a aussi, un petit peu comme les vagues de volontaires de Dolores Cannon, c'est-à-dire vraiment des volontaires qui sont venus pour, élever les Ouais. vibrations, Oui, eh ben, disons que actuellement, c'est un passage qui est tellement important que même des entités qui n'ont pas de corps nous disent: «Ah mais si vous n'en voulez pas, nous on veut bien prendre le vôtre, hein, il y a pas de problème». Parce qu'il dit: «C'est d'accord, tellement important ce qui est en train de se passer que c'est un cadeau en fait». Et c'est ça dont oui, on se rend pas toujours compte, c'est qu'en fait ça peut être douloureux, ça peut être difficile, ça peut être tout ce qu'on veut, mais en même temps, c'est un moment que beaucoup ont choisi parce qu'il y a plusieurs possibilités, enfin plusieurs étapes et plusieurs possibilités, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut régler à la fois toutes nos vieilles histoires oui, d'autres vies pour oui, passer vraiment à autre chose, pour rentrer dans une autre dimension, pour se libérer de toutes nos vieilles histoires karmiques. Donc oui, ça, et c'est pour ça que quelquefois ça paraît bien lourd pour certains, oui, mais il y a cette possibilité-là et qui est oui, extrêmement importante. Et puis, il y a en plus, alors les mêmes personnes ou pas, il y a aussi des êtres qui viennent parce qu'ils n'ont pas envie que ça recommence comme ce qu'ils ont vécu en Atlantide, en Lémurie. Je dis, ils ont vu des fins de civilisation et ils se sont dit cette fois non. On n'a pas envie que ça se passe de la même façon. Donc on revient, on va contribuer au fait qu'il se passe quelque chose d'autre, qu'on puisse passer le cap. Donc ça, c'est important aussi. Après, il y a des personnes qui reviennent, par exemple, je veux dire, tous les apôtres sont incarnés. Alors, c'est pas eux qui vont dire, ah, moi je suis Jean, moi je suis Marie-Madeleine, etc., hein. ouais, C'est pas ceux-là, mais ils sont là. Et moi, j'en ai déjà retrouvé, je veux dire, sans les avoir cherchés, évidemment, mais j'en ai déjà retrouvé trois ou quatre comme ça, quoi. ah ouais, Et ben, ayant vécu à l'époque d'il y a 2000 ans aussi, dans Deux mémoires d'Esséniens, par exemple, ce que je raconte, eh bien, il m'est arrivé donc de me retrouver face, mais dans des tas de pays différents, hein. C'était pas, oui, tout le monde n'était pas regroupé.
Mais c'est pour dire, bon, il y a une résurgence de Templiers, il y a une résurgence donc d'anciens Atlantes, d'anciens Lémuriens. Il y a toutes les civilisations, les grandes civilisations, il y a beaucoup d'êtres qui reviennent parce qu'ils veulent que le passage puisse se faire. Et ils veulent Ouais, se servir justement des erreurs qui ont été faites pour qu'on ne recommence pas et qu'on puisse passer au-delà. ouais. Ouais, moi, c'est vrai que moi, je ressens avoir des mémoires lémuriennes en moi, Oui, ben oui, certainement. oui, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi des êtres du futur, c'est-à-dire de la Terre qui a fait le mauvais virage et qui reviendrait pour qu'on prenne le bon virage? Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est pour ça, je veux dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais parce qu'il y a tous ces êtres-là qui sont là maintenant et qui vont faire en sorte que les choses ne se passent plus de la même façon. Mais on en fait partie. Alors quand je dis ils vont faire en sorte que, ben non, ça veut On. dire que c'est pas, il faut pas attendre que eux fassent le travail. C'est, on fait partie de ce circuit-là. On a décidé de s'incarner à cette époque, et toutes les personnes, quelles qu'elles soient, je veux dire, qui disent ah ben non, j'aurais pas voulu, c'est trop dur, etc. C'est faux. Je veux dire, moi j'ai vu les êtres en train de s'incarner, et j'en ai suivi qui s'incarnaient et qui étaient, ils sont volontaires. Quoi, je dis, ils savent que c'est une période qui est fantastique, qui peut nous permettre de régler toutes nos vieilles histoires et puis de passer à autre chose, d'aller dans une cinquième dimension. Ça nous oblige à passer par le canal étroit de la quatrième dimension. Quatrième dimension, c'est juste un passage. Mais c'est un passage obligatoire parce que si on ne peut pas le passer, on ne peut pas accéder à la cinquième. Et cette quatrième dimension, c'est un espèce d'athanor, c'est le cœur en fait. Voilà. Donc, si on ne résout pas nos problèmes par le cœur, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire par l'amour, à ce moment-là, eh ben, je veux dire, il n'y a pas de possibilité d'accéder à la cinquième dimension. Donc, c'est à la fois une épreuve initiatique, mais quelque chose de très puissant, de très fort, quoi. Je veux dire, c'est une fin d'un cycle à l'intérieur d'un autre cycle.